Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour la grâce excellente qui m'accorde encore en ce jour pour venir prêcher à son peuple. Libérer le message de prédication vraiment à son peuple afin qu'il soit impacté davantage, transformé davantage dans le nom puissant de Jésus-Christ et renouvelé. Alléluia. Donc, vraiment, j'implore encore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous remplir davantage de son amour, de sa compassion, de sa bonté, alléluia, de sa miséricorde, la paix, la fidélité, l'humilité, vraiment, la compréhension de sa parole, l'obéissance complète à la parole du Seigneur, sans toutefois oublier vraiment qu'il nous remplisse davantage de la sanctification complète, ça veut dire que du cœur, l'âme, l'esprit et le corps physique, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc je vais rapidement recommander ce moment de prédication entre les mains du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je bénis ton son nom, je te glorifie, je te magnifie, Père. Je te loue, Seigneur, de tout mon être, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, Seigneur, et de toutes mes forces en ce moment, Père. Je te dis merci, Père, de m'accorder encore la grâce, Seigneur, en ce jour de venir prêcher à ton peuple, Père. Je te suis reconnaissant, Seigneur, à chaque fois que tu m'as toujours accordé la force, l'inspiration, la révélation profonde sur ta parole, de venir prêcher à ton peuple, Seigneur, Père. Je te dis merci à chaque fois que tu transformes les appels, je les impacte positivement, Seigneur, Père. Je viens encore t'implorer à nouveau, Papa, de venir encore me remplir davantage pendant cette prédication, Père, de m'amener encore dans les profondeurs de ta parole pendant cette prédication, Père. Je t'implore de venir saisir mon être, Père. Je t'en supplie, Seigneur, tous ceux qui sont disposés pour écouter, Père, d'étendre ta main de transformation dans leur être, Seigneur, de les purifier par cette parole, Père, de les transformer par cette parole, Père, de briser les chaînes, Père, qui lient encore leur compréhension, Père, qui lient l'intelligence, qui lient le cœur, qui libère l'esprit, Papa, Seigneur. Ça soit brisé par cette parole qui est comme ton marteau, Seigneur, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, Seigneur, je t'implore que ton nom règne pendant cette prédication, Père. Que ton nom soit sanctifié totalement, Seigneur, Père, pendant la prédication, Père, et à travers moi, Seigneur, Père, et à travers tous ceux qui vont écouter, Papa. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est pendant cette prédication, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus de Nazareth, Père, et que toute la gloire revienne dans notre Seigneur et Sauveur Jésus pendant cette prédication, Papa. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimés, vraiment, je vais annoncer rapidement le thème de notre prédication qui est intitulé sur l'orgueil. Regarde à l'apparence, mais l'humilité s'intéresse et se soumet à la vérité. Yes! Bien-aimé, vraiment, c'est un thème qui est croustillant, bien-aimé. Un thème très croustillant. Oui, parce que c'est le genre de thème que pour que les orgueils avant ça, ce n'est pas facile. Voilà. Vous voyez, nous savons ce qui est croustillant. Ce sont un peu dur. En fait, ça veut dire que tu sens un moment que tu avales vraiment ça, bien aimé, avec un peu de complications. Il faut d'abord bien, voilà, marcher. Donc, bien aimé, vraiment, comment nous entendons déjà, comment le thème en train de sonner à nos oreilles. Ça sonne dans notre esprit. Alléluia. Ou pour ceux qui vont lire le texte, comment ça va frapper d'abord à nos yeux spirituels bien-aimés. Alléluia. L'orgueil regarde à l'apparence. Et l'humilité s'intéresse et se soumet à la vérité.
Bien aimé. Bien aimé. L'orgueil, c'est tout ce qui est. L'orgueil, c'est tout ce qui est l'opposé de la vérité. C'est tout ce qui résiste à la vérité. Je vous dis. Tout ce qui est rebelle à la vérité. L'orgueil, ça nous renvoie, ça se réfère aux non-soumission de la parole, à la rébellion de la parole. La vérité permet. La résistance et la réticence à la vérité. C'est ça l'orgueil. L'orgueil veut toujours s'opposer à la vérité. Même lorsque l'orgueil sait que c'est la vérité, ça s'oppose. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont tellement orgueilleux. Ils savent que c'est la vérité. Ces chrétiens-là, ils savent que c'est la vérité, mais ils s'opposent à la vérité. Ici, il s'agit même des chrétiens. Il ne s'agit même pas des païens. Il s'agit de l'évangile. Il s'agit des chrétiens qui disent qu'ils sont là convertis, qui disent qu'ils sont dans le Seigneur. Des chrétiens orgueilleux. Oh, bien aimé. Même lorsqu'il sait que c'est la vérité, il ne se soumet pas. En réalité, c'est l'orgueil qui est en lui. L'orgueil le pousse à s'opposer à la vérité, à combattre la vérité. Bien-aimé. Mais au fond de cœur, il sait, mais combat. L'orgueil, au lieu de manifester l'humilité à l'extérieur, il va manifester l'orgueil à l'extérieur, mais c'est que c'est la vérité à l'intérieur. Bien-aimé. Et je répète encore, nous devons savoir une chose, c'est que, tel que nous avons entendu, comment on nous dit ici que l'humilité s'intéresse et se soumet rien qu'à la vérité. Je vous le dis, ça fait que l'humilité, l'orgueil, ça veut dire que l'orgueil est le contraire de l'humilité. Et l'humilité est le contraire de l'orgueil. Or, l'humilité se soumet à la vérité et l'orgueil s'oppose à la vérité. L'humilité s'intéresse à la vérité et l'orgueil s'intéresse à quoi? L'orgueil s'intéresse à la vaine gloire. Ah oui. À la vaine gloire. C'est ça l'orgueil. Bien aimé, pour savoir, pour examiner que tu as l'humilité en toi là. Pour mieux combattre, voici le secret. Pour mieux combattre l'orgueil. L'orgueil dans le cœur. L'orgueil dans l'esprit là. L'orgueil qui est dans l'âme. Pour mieux combattre ça. On ne peut que le combattre avec l'humilité. On ne peut que combattre l'orgueil avec l'humilité, je vous assure. Pourquoi? Voici ce qui se passe. Voilà devant toi. On te présente une vérité. Mais tu vas sentir comment l'orgueil va s'élever pour que tu n'acceptes pas. Mais du fait que tu vas voir que c'est la vérité, tu vas dire qu'orgueil, tais-toi. Je m'intéresse. L'humilité va dire que l'humilité va t'amener à s'intéresser à la vérité. Même si ça ne t'arrange pas, même si ça te fait honte, même si tu vois que non, tu ne tiens pas compte de celui qui te dit cette vérité. Mais à cause de l'humilité qui est en toi là, l'humilité va se soumettre à la vérité, pas à la personne, mais à la vérité. Même si l'orgueil se lève dans le cœur, si du moment où tu reconnais que c'est la vérité là, il faut se soumettre. L'humilité nous enseigne à se soumettre, même si ça nous fait mal, même si c'est qui que tu as utilisé, même si c'est quelle stratégie, même si c'est débat, une multitude de personnes. Oui, vous savez, c'est ça, l'humilité nous enseigne à se soumettre parce que l'humilité reconnaît que oui, ici c'est la vérité. Comme l'humilité m'amène à reconnaître que c'est la vérité, là il faut que je me soumette. Je ne dois pas m'enorgueillir. Plutôt, l'humilité va doser l'orgueil. L'humilité va frapper sur l'orgueil. Est-ce
C'est ça qu'on appelle, tu sens la circoncision dans le cœur. Est-ce le combat qui se passe à l'intérieur? Ah oui, il est question de s'intéresser à la vérité. Il est question, oui, d'accepter la vérité. Il est question, oui, je combats pour me soumettre à cette vérité. Bien aimé, la parole du Seigneur est très claire. Proverbe 29, verset 3. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble, humble l'esprit, obtient la gloire. Est-ce qu'on entend? L'orgueil d'un homme la baisse. Imagine. La vérité, vous savez ce qui dérange? C'est que parfois, il peut que notre orgueil se lève. C'est parce que parfois, on ne veut pas accepter la manière que Dieu, on ne veut pas accepter le canal que Dieu a utilisé pour nous véhiculer la vérité. On ne veut pas accepter la stratégie que Dieu a utilisée pour nous véhiculer la vérité. On ne veut pas accepter la méthode, que le Seigneur utilise pour nous véhiculer la vérité. Mais nous savons que oui, c'est la vérité. Mais on s'intéresse à la parole. L'orgueil à toi s'intéresser à l'apparence, va s'intéresser à la stratégie, va s'intéresser à la méthode que Dieu a utilisée. Et c'est là maintenant que nous tombons. C'est là où nous sommes abaissés. On ne va plus s'intéresser à la vérité. Ça veut dire que si on s'intéresse à cette stratégie, on sera voilé. D'où maintenant l'orgueil nous voile à la vérité. L'orgueil, non seulement, ça voile d'abord, ça nous voile. Ça nous voile de ne pas voir la vérité, de ne pas accepter la vérité. Ça nous voile, ça voile notre discernement. Et ça va aussi voiler notre humilité. Ça va avaler l'humilité, bien aimé. Soit c'est l'humilité qui avale l'orgueil, soit c'est l'orgueil qui avale l'humilité. Or, quand nous avons l'humilité, l'humilité doit avaler l'orgueil. Pourquoi? Parce que le serpent de Pharaon, c'est l'orgueil. Le serpent de Moïse, c'est l'humilité, bien aimé. Or, le serpent de Moïse avait assujetti le serpent de Pharaon. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Pour que le seul secret pour combattre l'orgueil, je vous assure, c'est l'humilité. Et pour que l'humilité combatte la vérité de toi là, intéresse-toi à la vérité. Ne t'intéresse, en fait, l'humilité ne s'intéresse pas à la stratégie, la méthode ou l'apparence ou qui que tu utilises. Non, l'humilité ne s'intéresse qu'à la vérité qui va sortir. Ce n'est que ça que l'humilité s'intéresse. Ce n'est que ça que l'humilité se soumet. L'humilité ne veut pas connaître, même si c'est petit, on gratte, même si c'est un petit ou une grande personne. Non, l'humilité ne veut pas connaître. Lui ne sait pas là-bas. Lui, l'humilité, c'est que l'humilité, c'est lui s'intéresse. Lui, il veut connaître si c'est la vérité. L'humilité ne veut pas lui connaître quelle stratégie, quelle méthode. Non. Le but de l'humilité, ce n'est que la vérité que pour moi, l'humilité s'intéresse. Et se soumettre. Une vérité pure qui vient du Seigneur. Mais l'orgueil ne veut rien à y voir avec la vérité. L'orgueil ne s'intéresse même pas à la vérité. Ça ne gère pas la vérité. Ça méprise la vérité. Ça combat la vérité. Mais l'orgueil s'intéresse à l'apparence de la personne. S'intéresse et s'assage les stratégies, les méthodes que Dieu utilise. Ah oui. Voilà pourquoi nous allons voir des gens qui sont orgueilleux. Même parfois quand les choses ne se présentent pas comme ils s'attendent, ils s'enorgueillissent. Ils s'enorgueillissent, bien-aimés. Le Seigneur a été très clair. Père, je te loue parce que tu as révélé, tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. Or, les sages et les intelligents, ce sont les orgueilleux. Les orgueilleux ne s'appuient que sur leur raisonnement. Ils ne s'appuient que sur leur intelligence humaine. Ils ne s'appuient que sur leur stratégie. Ils ne s'appuient que bien. Ah oui. Sur leur matériel.
sur ce qu'ils possèdent, sur leur potentiel. Oui, ça c'est l'orgueil. L'orgueil très avancé. Et du coup, même si la vérité est présente, il ne s'intéresse pas à la vérité. Il s'en fout de la vérité. Et du coup, si cette vérité-là, cette vérité que Dieu te véhicule, de n'importe quelle manière que lui l'utilise, ou n'importe quel canal, il l'utilise. Maintenant, quand cette vérité t'atteint, et puis tu as été orgueilleux, tu vois comment tu rates ta vérité. Or, si c'est une vérité à laquelle, si Dieu t'éprouvait pour t'élever, ou Dieu t'éprouvait pour cette vérité vient pour te délivrer. Or, la parole c'est que tu corrigeras la vérité t'affranchira. Tu vois comment, au lieu d'être élevé, à cause de l'orgueil, tu seras abaissé. Premièrement, parce que tu as méprisé le Seigneur. Tu as méprisé Dieu. Tu as foulé au pas. Tu as foulé au pied la vérité du Seigneur. Et Dieu n'aime pas quand... Vous voyez? Et l'orgueil ne nous donne même pas le temps de discerner. Or, quand on a l'humilité là, même quand on a l'humilité, même lorsqu'on n'a pas encore compris la vérité, nous n'allons pas avoir le temps d'examiner. On ne va pas rejeter pour rejeter. L'humilité nous amène à ne pas se précipiter à parler. À part, si c'est le Saint-Esprit qui le fait décréter rapidement, et sinon tu peux parler. C'est pas la même. Mais l'humilité nous enseigne à écouter attentivement, à examiner attentivement, à ne pas se précipiter à parler, à vérifier. Yes, vérifier en anglais. Donc, tu check bien aidé. Donc, tu check la chose. Regardez la parole de ce que tu as encore dit dans Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Écoutons bien. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Ça veut dire quoi? Quand nous avons l'orgueil, l'ignominie avec nous. Oh, l'ignominie, c'est quoi? Quand vient l'orgueil, la honte de marcher s'est installée dans ta vie. Ah oui. Quand l'orgueil vient aussi l'ignominie et le propre, le sarcasme. Ah oui. Parce que les orgueils ne subsistaient jamais. Ne subsistaient jamais. Et Dieu ne peut jamais avancer avec un orgueilleux. Non, Dieu ne peut jamais. Parce que cet orgueil-là, à un moment, il va vouloir même s'élever au-dessus de Dieu. Dieu ne peut jamais rien faire avec un orgueilleux. Le Seigneur ne travaille pas dans l'orgueil. Non, il ne travaille pas dans l'orgueil. Il ne travaille pas dans l'orgueil. Regardez bien. La parole c'est dans Deutéronome chapitre 1, verset 17. Vous n'aurez point à égard l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écoutez. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme. Écoutez bien. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Or, le jugement n'est pas seulement... Le jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est le discernement. C'est aussi le discernement. Le jugement n'est pas seulement... On juge avec quoi? On juge selon la vérité. On juge selon la vérité. On dit que vous n'avez pas égard selon l'apparence. Mais comme Dieu a utilisé peut-être un petit enfant de 5 ans, de 7 ans, ou bien un jeune, que Dieu puisse pas, Dieu l'utilise, il va te donner un message. Un message. Ou bien il va t'attirer l'attention. De venir te conseiller sur quelque chose ou attirer l'attention. Et puis, tu vas regarder. Non seulement tu vas regarder son apparence, et puis tu vas regarder la méthode qui t'a tracé le message. Non seulement tu vas regarder son apparence, tu vas regarder que tu vas regarder son apparence, tu vas regarder la manière
qu'il a utilisé, la méthode qu'il a utilisée pour te transmettre le message. Et puis tu ne vas même pas discerner la vérité. Tu ne vas pas discerner la vérité. C'est ça. La personne ne va pas discerner la vérité. Mais plutôt, ouais, que la personne aura déjà fait. Oh, le Seigneur dit que vous n'aurez point égard. Vous n'aurez point égard. Égard des personnes. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Est-ce qu'on entend? Vous écouterez le petit comme le grand. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Vous écouterez le petit comme le grand. C'est l'humilité qui nous fait écouter le petit et le grand. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. C'est la vérité qui m'intéresse. Ce n'est pas l'apparence, ni la... C'est ça. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui dans nos familles qui sont encore païennes là. Nous allons voir quand il y a quelque chose qui se passe dans la famille. La première chose, on va regarder l'apparence. On va regarder l'apparence. C'est comme ça dans nos familles. C'est comme ça qu'on mate. C'est comme ça qu'on piétine la justice du Seigneur. On piétine la justice au détriment des aînés, au détriment des grandes personnes. Voilà. Or, le Seigneur, c'est Dieu qui dit ici. L'orgueil avancé. Et puis, ils savent souvent que c'est la vérité. Nous connaissons. Ils savent que c'est la vérité, mais ouais, comment l'orgueil va faire? L'orgueil va vouloir piétiner la vérité, fouler la vérité au pied, mépriser la vérité, parce qu'ils se sont hasardés sur l'apparence. Voilà pourquoi dans le Seigneur, c'est la vérité qui est plus importante. Vous voyez comment les choses se passent. Vous voyez? Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes. Dans vos jugements, vous écouterez le petit et le grand. Et vous ne craindrez aucun homme. Aucun homme. Car c'est Dieu qui rend la justice. La parole de Dieu encore nous dit dans Lévitique 19, verset 15. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. La justice est la vérité. Et c'est le comprenant. C'est ça. Vous voyez? Nous allons voir aujourd'hui. Lorsque quelqu'un a de l'argent, quand il vient parler avec, c'est là où on se soumet, on écoute. On écoute ce qu'il nous dit. Nous sommes attentifs. Mais lorsque le pauvre va se présenter pour venir te dire la vérité là. Or, quand on dit par l'apparence, il fait que l'apparence d'un pauvre, l'apparence d'un petit, l'apparence d'un bébé, l'apparence, tu n'acceptes pas. Mais si c'est une personne qui est influente, si c'est une grande personne qui est comme toi, tu vas écouter attentivement. Si c'est une personne influente qui est riche, tu vas écouter attentivement. Bien aimé. Vous voyez maintenant. Vous voyez comment l'orgueil, ça se manifeste. Vous voyez comment il y a un manque d'humilité. L'humilité vraiment a tellement plusieurs compartiments. On doit le comprendre. Je peux être humble sur tel compartiment, mais il y a d'autres compartiments, je ne suis pas encore humble. Donc, et nous devons travailler davantage. Nous devons travailler davantage. L'humilité a tellement plusieurs compartiments. Il y a l'humilité, comment s'habiller. L'humilité, comment écouter le prochain. Alléluia. L'humilité, comment discerner. L'humilité, comment prendre la place lorsqu'on t'invite quelque part. Est-ce que tu vas aller t'asseoir à la première place ou à la dernière place? Les orgueils aiment toujours aller s'asseoir à la première place
ils aiment toujours montrer qu'ils sont grands. Or, le Seigneur nous demande d'aller s'asseoir à la dernière place, sous invite quelque part. L'humilité, au notre comportement de l'humilité, l'humilité nous enseigne à rester silencieux. À rester silencieux. À ne pas se précipiter. L'humilité, c'est aussi toujours consulter le Seigneur. Consulter toujours Dieu. L'humilité, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. Voilà les comportements du que je suis en train de citer. L'humilité, c'est servir aussi les autres. Ah oui. L'humilité, c'est aussi comprendre les autres. L'humilité, c'est encore mettre l'intérêt de ton prochain devant et Dieu. Les différents compartiments de l'humilité. Ah oui. Autre compartiment, l'humilité ne rejette pas. Ça ne rejette pas vite. Tant que l'humilité n'a pas encore détecté la vérité, le mensonge dans la chose, ne peut pas rejeter. Tant que l'humilité n'a pas encore la certitude, ne peut pas rejeter. Ça ne rejette pas vite. Alléluia. L'humilité, c'est la sagesse du Seigneur. C'est craindre le Seigneur. L'humilité, comment se placer, se positionner devant la face du Seigneur. Comment prier le Seigneur. Comment demander à Dieu. L'humilité, la manière que nous mangeons, il y a l'humilité. En fait, il y a tellement aussi l'orgueil dans la manière de manger. Il y a une clé dans l'orgueil. La parole de Dieu est claire. Ne vous attirez pas aux choses qui sont élevées. Il y a certaines personnes que tu ne vois même pas. Ça veut dire que la personne désire des choses qui sont grandes. Mais si tu vois, d'abord c'est revenu. Ou si tu vois, c'est revenu pire. Des choses qui sont grandes, comment? D'une manière charnelle. Oui. Vous regardez très bien. Toujours s'attirer aux choses qui sont élevées. Oui, toujours vouloir manger des choses qui sont chères. Des choses qui sont chères. Ah oui. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil dans le manger et le boire. Hein? C'est l'orgueil. Hein? Attention. Attention, ne pas orgueilleux. Il y a aussi l'orgueil sur les dons que Dieu nous donne. L'orgueil sur la grâce que Dieu nous a fait. Il y a aussi l'orgueil dans ça. Faisons attention. Il y a même parfois, lorsque même Dieu nous a fait une grâce, Dieu nous a accordé certains dons ou certaines grâces. Parfois, nous n'avons pas trop besoin de toujours chanter ça. De toujours chanter. Les sons que les gens qui voient chantent. Les gens qui voient se vantent de ça. Ce n'est pas à nous de se vanter. Ce n'est pas à nous de toujours chanter. Non. On doit laisser que ça se manifeste. On doit laisser que ça lui. Maintenant, ce sont des gens qui vont chanter, yes. Témoigner. C'est-à-dire que chanter, témoigner que oui. L'autre là a vraiment telle chose. L'autre là est vraiment comme ça. L'autre là a vraiment telle qualité. Même sur les bonnes choses que tu nous as mis en nous là, les qualités que tu as mis en nous là, les dons que tu as mis en nous là, les blessures que tu as mis, attention aussi de tomber dans l'orgueil. Même examinons et même quand on nous dit que non,
Examinons même lorsqu'on dit que non, c'est pour la gloire de Jésus, quand on ne fait que. On doit examiner. Parfois, on dit que il s'agit d'entrer dans l'examination est. On s'auto-examine profondément dans le cœur. Mais est-ce que c'est pour la gloire de Jésus seulement ce soit sur les lèvres? Est-ce que c'est pour la gloire de Jésus que ça vient dans le cœur? Attention, bien-aimé. Encore la perfection. Nous avons la perfection, bien-aimé. Bien-aimé, lorsqu'on a une qualité, la qualité ne se cache pas. Et quand ça ne se cache pas, il y aura toujours. Ça ne se cache pas. Donc quand ça se voit, les gens vont apprécier. Les gens vont dire, oui, tel est vraiment à ça. Oui. Mais ce n'est pas toujours à nous. Je ne dis pas que parfois, on ne doit pas bénir Dieu, voilà, devant les gens pour la grâce qu'il nous a faite. Mais il faut qu'en bénissant, il faut vraiment que l'intention qui vient à l'intérieur, c'est vraiment pour la gloire du Seigneur. Le motif qui vient à l'intérieur, c'est vraiment pour la gloire du Seigneur. Mais si on commence à dire que, oh, vraiment, le Seigneur m'a fait grâce comme ça, gloire à Jésus-Christ, vraiment, il m'a fait garder comme ça, ou moi je suis comme ça, c'est avec quelle intention à l'intérieur? C'est avec quel motif? Est-ce que c'est vraiment pour la gloire du Seigneur? On s'auto-examine, le reprospection bénie. Vous savez, en fait, vous savez même ce qui va beaucoup plus faire que beaucoup de chrétiens n'entrent pas au ciel. C'est à cause de ces motifs qui sont cachés dans le cœur. Qui sont cachés dans le cœur. En fait, c'est même ce qui est dans le secret là. Alléluia. Ce qui est dans le secret. Ce n'est pas mauvais de bénir le Seigneur devant les gens. La grâce que je lui ai fait, les qualités, je lui ai donné. Mais il faut que la gloire du Seigneur vraiment. On doit voir l'intention qui sort. Le motif qui est derrière. Et secondairement, ce n'est pas toujours à chaque fois que nous allons chanter. Non. Oui, à un moment, on peut bénir le Seigneur pour cela, ce n'est pas mauvais. Mais attention de tomber dans l'orgueil. Donc nous laissons que les gens apprécient. Voilà, les gens vraiment bénissent le Seigneur pour cela. Les gens bénissent le Seigneur pour cela. Même parfois Jésus, même quand nous voyons Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est comme ça, il est comme ça. Que moi j'ai telle qualité, j'ai comme ça, j'ai comme ça. Or, il y avait quelque part là où Jésus disait, Père, je te loue. Là maintenant, il est en train de glorifier par rapport à ce que Dieu dépose en lui. Il lui a fait grâce. Vous comprenez maintenant? C'était dans ce genre de circonstances qui pouvaient parfois dévoiler certaines choses qui sont en lui. Certaines choses. Voilà. Que la grâce, en réalité, comme on dit que le Seigneur lui-même, lui est venu encore, s'est fait chair pour habiter parmi les hommes. C'est comme s'il vient nous montrer l'exemple comment on doit faire. Comment on va faire? Nous avons besoin que Dieu nous aide encore. Une perfection davantage dans l'humilité. Et qu'il nous délivre davantage de l'orgueil. Oh Jésus bien-aimé. Il faut que nous sachions cela aujourd'hui. Si les gens ont constaté l'humilité en toi sur certaines choses, il faut aussi auto-examiner. Est-ce que dans d'autres compartiments, je suis là humble? J'ai essayé de donner quelques exemples. Quelques exemples de compartiments où nous devons être humbles. Où l'humilité doit être manifeste. Ça doit être manifeste. Donc je continue encore à lire la parole de Dieu. Éphésiens 5, verset 21. Vous soumettant les uns les autres dans la traite de Christ. Est-ce que nous comprenons? Vous soumettant les uns les autres dans la traite de Christ, ça veut dire que c'est la vérité. Si on a la traite de Dieu, je vous assure, on va se soumettre les uns et les autres. Ah oui, quand nous avons la traite de Dieu, on va vraiment se soumettre
les uns aux autres, les uns avec les autres. On ne va pas regarder l'apparence. Parce que, comment se soumet les uns aux autres? On se soumet les uns aux autres que lorsque je sais que je l'ai offensé, je vais aller demander pardon. Ah oui. Lorsque je sais, j'ai offensé, je vais aller lui demander pardon. C'est ça. C'est à cause de la vérité. C'est ça, on ne peut que craindre le Seigneur par rapport à sa vérité qu'il nous a donnée. C'est la vérité. Ce qui prouve que nous créons le Seigneur, c'est l'obéissance à la vérité. En se soumettant les uns avec les autres. Donc ici, il s'agit maintenant que ce n'est que la vérité de Dieu qui fait que je me soumette à cette personne. Ce n'est pas à cause de son apparence que je me soumette, non. Ce n'est même pas à cause de lui que je me soumette, mais je me soumette à cause de la vérité que Dieu est passé, la vérité que Dieu a parlé à travers cette personne. C'est à cette vérité que moi je me soumets, ce n'est pas à lui, mais c'est la vérité. Mais comme c'est lui qui a porté cette vérité, je vais me soumettre à la vérité aussi et à la personne. C'est comme ça. Vous voyez? Mais si c'était le mensonge que la personne disait, comment tu allais te soumettre? Du coup, tu allais vraiment savoir. Du coup, tu n'allais même pas te soumettre, mais tu allais vraiment dire à la personne, réparer la personne. Non, 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 va, non, ça c'est le mensonge. Et là, ce n'est pas l'orgueil. Là aussi, c'est l'humilité. L'humilité aussi, c'est savoir repousser, savoir reprendre. Parce que l'humilité ne se logit pas du mensonge. Non, non, non. L'humilité n'est pas dans le mensonge. L'humilité ne peut que se réjouir de la vérité. L'humilité ne peut que se réjouir de la vérité. Quand on parle d'humilité, il y a l'amour. L'amour ne manque jamais dans l'humilité. Parce que si nous aimons notre prochain, nous allons et Dieu, nous allons manifester tout ce que l'humilité manifeste. Tout ce que l'humilité manifeste. Vous voyez, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous voyez, l'humilité ne se voit jamais. Doit-tu se voir, quand nous avons l'humilité, doit-tu se voir inférieur aux autres. On doit toujours se voir inférieur aux autres. On ne peut pas se voir supérieur aux autres, non. Non. Nous devons montrer un bon exemple. Un bon exemple. Vous voyez? Je vais parler de l'humilité dans plusieurs compartiments. Il y a surtout l'humilité dans l'écoute, d'écouter les autres, l'humilité d'écouter le reproche, parce que c'est l'humilité pour accepter les reproches. Il y a aussi l'humilité dans ça. Il y a certaines personnes qui acceptent les reproches et certaines personnes qui n'acceptent pas. Ça veut dire que la personne n'a pas l'humilité dans ce domaine. Non. La personne n'a pas l'humilité dans ce domaine. Une vraie humilité dans le compartiment là. Accepter le reproche, ça veut dire que tu acceptes le reproche de tout le monde. Ça veut dire que vraiment, j'ai vraiment l'unité dans ce comportement. Mais si elle avait le reproche de certaines personnes, mais d'autres, je n'accepte pas. Je n'ai pas l'unité dans ce comportement-là. Non. Ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. Parce que l'humilité ne fait point d'acception, ne fait point de différence, ne fait point égard à l'apparence. Non. 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 Je dis non. L'humilité ne s'intéresse qu'à la vérité. Ne se soumet qu'à la vérité. À la vérité. Et c'est ça. Je sens que ce que la personne dit est vrai, mais je peux. En fait, parfois, nous avons son l'humilité. Je sais que ce que la personne dit est vrai, mais je veux d'abord donner certaines justifications même infondées, des raisonnements infondés. Oui. Parce que je ne veux pas me soumettre à la vérité que la personne vient de me dire.
Hmm. Il y a même parfois, il n'arrive même pas à reconnaître ce que la personne dit est vrai. Devant la public, c'est que vraiment c'est vrai. Ah. Donc, c'est très important. La parole du Seigneur est encore très claire. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous vos rapports mutuels. Et tous dans vos rapports mutuels. Rapport mutuel, ça veut dire que rapport mutuel qui veut dire que vraiment vice-versa. Vice-versa. Rapport mutuel. C'est vice-versa. Oui. Quand Dieu établit une relation spirituelle entre Dieu établit une relation spirituelle soit entre amis, entre mari et femme, ou entre serviteurs de Dieu et servants, ou entre sœurs et sœurs, frères et frères, ou sœurs et frères. Les idées de Dieu établissent une relation spirituelle. L'humilité doit être à l'intérieur. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Que ce soit entre patrons, entre employeurs et employés. Ça doit être vice-versa. L'unité doit être vice-versa. Le respect est mutuel. Vous voyez, ce qui dérange souvent les gens. Là, je veux tellement souvent donner l'orgueil à certaines personnes. Ah oui. L'âge. Oui. Voilà les failles. Là où l'orgueil veut souvent s'approcher, c'est dans l'âge. Oui. Or, c'est l'apparence qu'on nous parle ici. L'apparence qu'on nous parle. Ça peut être l'âge, ça peut être les moyens de possession. Oui, ça peut être, comment dire, les moyens de possession qu'on peut dire, la position dans la société. Vous voyez, les choses qui amènent l'orgueil. La position. Oui. Que notre position ne nous donne pas l'orgueil. Que notre âge, tout ça, ça fait partie de l'apparence. Notre âge ne nous donne pas l'orgueil. Nos moyens ne nous donnent pas l'orgueil. La connaissance qu'on a ne nous donne pas l'orgueil. Les qualités qu'on a ne nous donnent pas l'orgueil. Les bénédictions que nous avons ne doivent pas nous donner l'orgueil. Vous comprenez pourquoi Dieu prend le temps pour bâtir certaines personnes, pour bâtir certains serviteurs, certains servants. Vous voyez pourquoi Dieu prend le temps? Dieu se rassure de briser l'orgueil. Alléluia. Voilà. La parole continue encore à nous dire dans Jacques chapitre 4, verset 6 à 7. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que nous entendons? Ça veut dire que la grâce du Seigneur n'est pas avec les orgueilleux. Quand on péché dans l'orgueil, Dieu il retire sa grâce dans notre vie. Oui, on perd la grâce du Seigneur. C'est lorsque l'on se répand. La grâce du Seigneur, oui. Le Seigneur dit qu'il résiste aux orgueilleux. Hein? Mais il fait grâce aux humbles. Nous comprenons que si nous sommes humbles, nous comprenons que si nous sommes humbles, nous allons obéir à Dieu. Nous allons craindre le Seigneur. Nous allons se soumettre à la parole, à la vérité. Et du coup, la grâce du Seigneur est toujours avec nous, quelle qu'en soit la situation que tu traverses, quel qu'en soit ce qui est devant toi, la grâce du Seigneur est avec toi, la faveur du Seigneur est avec toi, à cause que tu es humble. Or, être humble ou l'humilité fait référence à la soumission de la parole de Dieu, la soumission de la vérité.
de la vérité. Voilà pourquoi certaines personnes ratent les grâces. Ils ratent des destinées. Et ils ratent les destinées à cause qu'ils ont tenu compte de l'apparence. Ils ont tenu compte de l'apparence, les moyens de position de la personne, la position et toutes ces choses. Le potentiel, voilà. Sur le potentiel, ils se sont appuyés sur ça. Vous voyez? Ils se sont appuyés sur leur don, appuyés sur leur qualité, appuyés sur leur beauté. Ah oui. Appuyés sur ses formes, sur sa manière de s'habiller. Ah oui. Appuyés sur ses ornements. C'est sexy. Attention. Appuyons-nous rien qu'à la vérité. Même lorsque les gens nous apprécient, nous encouragent, ne nous appuyons pas sur les appréciations. Appuyons-nous rien qu'à la vérité. On donne gloire au Seigneur pour la vérité et puis on continue à s'appuyer rien que sur la vérité. Appuyons-nous uniquement sur la vérité. Uniquement sur la vérité en toute situation, en toutes circonstances qui se présentent devant nous. Si on ne s'appuie pas sur ça, on va devenir orgueilleux ou orgueilleuse. Il y a parfois même certains qui deviennent même orgueilleux inconsciemment sans le savoir. Il ne sait même pas qu'il est à orgueil. Oh, il faut recevoir ce genre d'enseignement pour mieux discerner si quelque part je suis encore orgueilleux. Il y en a quelque part, des gens, il y en a quelque part dans certains compartiments, il y a l'humilité, mais dans d'autres compartiments, il n'y a pas d'humilité. Il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil. C'est important. Donc vraiment, voilà tout ce que le Seigneur voulait encore nous véhiculer aujourd'hui à travers cette prédication. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette prédication. Et je mets davantage la signature authentique de l'autorité d'impactation positive et de transformation des cœurs à l'esprit qui vont écouter étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.